Le projet de loi de finances 2013, objet d'une présentation ce matin au Palais Léomba. Les ministres de l'économie et du budget ont été auditionnés à l'Assemblée nationale. Les détails dans quelques instants avec nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale. Et puis la SNBG et la transformation locale du bois. Plusieurs journalistes locaux et étrangers y sont allés pour constater l'évolution de ce chantier, cher au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Rentrée sportive de l'Association gabonaise d'arts martiaux, une saison 2012-2013 qui promet en émotion. Le lycée national Léomba a abrité la cérémonie de lancement. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer en ouverture de cette session principale du soir. Je vous l'ai dit, le porte-parole de la présidence de la République, une fois de plus, cette fin de matinée face à la presse nationale et internationale, à la faveur du traditionnel point de presse au cours duquel Alain-Claude Bilen-Bizet a développé plusieurs questions d'actualité, dont le récent séjour du chef de l'État à Dubaï. Là-bas, Ali Bongo Ondimba a présenté les grandes lignes de sa vision du Gabon en matière énergétique notamment. Les propos du porte-parole de la présidence de la République recueillis par Ahmed Mouyaka et Arnaud Mengue. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a séjourné récemment à Dubaï dans le cadre du Forum mondial de l'énergie. Au cours de ces assises, il a notamment plaidé pour la mise en place d'un fonds africain sur le développement durable et les nouvelles énergies. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, pense qu'il faut que nous cessions avec la question de l'affirmation de l'Afrique comme un continent d'avenir et que nous passions à l'action. Ça fait des décennies que nous entendons dire que l'Afrique est un continent d'avenir. Il faut maintenant passer à l'action. À cette occasion, il a présenté les grandes lignes de la vision énergétique du Gabon qui consiste à doubler ses capacités énergétiques en 2013 pour atteindre 1200 MW en 2020. Donc de 2013 à 2020, doubler les capacités contre 414 aujourd'hui. C'est une ambition qui est possible grâce à un certain nombre d'investissements massifs dans les secteurs de la production gazière dont le potentiel au Gabon est estimé à près de 39 milliards de mètres cubes et dans la production hydroélectrique par la promotion des énergies renouvelables notamment. Et là, on fait référence à tout ce qui va se faire autour de FEDE, de Impératrice et des différentes centrales à gaz. Le président de la République a également évoqué la mise en place du programme de lutte contre le gaspillage et l'amélioration de l'efficacité énergétique qui doit être lancé au niveau de l'administration publique de manière à favoriser une utilisation efficiente de cette ressource. Plusieurs questions touchant également au quotidien des Gabonais, largement débattues ce matin au palais présidentiel entre Alain-Claude Bilen-Bizet et la presse nationale. Parmi les points, les dysfonctionnements enregistrés à la Société d'énergie et d'eau du Gabon, marqués ces derniers jours par cette interruption de la desserte en eau potable dans la ville de Libreville. La problématique de l'insalubrité dans la capitale gabonaise a également figuré en bonne place de ce face-à-face à Alain-Claude Bilen-Bizet, presse nationale. Nous réécoutons le porte-parole de la présidence de la République. Sur les perturbations du réseau de distribution de l'eau à Libreville et ses environs. Suite à la perturbation observée durant une semaine dans la fourniture d'eau à Libreville, la SEG a annoncé un retour à la normale ce week-end. La présidente de la République tient à signaler que la situation de la fourniture d'eau dans la capitale gabonaise était déjà anormale avant cette interruption, car plusieurs quartiers de Libreville manquent de fourniture d'eau régulièrement. La semaine écoulée a été particulièrement difficile pour les personnes physiques que sont les ménages et les particuliers, ainsi que pour les personnes morales représentées par les commerces, industries et autres entreprises. Cette situation inadmissible est le fruit du manque d'entrain du concessionnaire de l'État à maintenir les installations mises à sa disposition en bon état et à assurer une fourniture régulière
d'eau aux habitants de Libreville. Le chef de l'État, qui a par ailleurs souligné à plusieurs reprises dénoncer cet état de choses, réaffirme que cette situation ne peut continuer. Aussi, il annonce que des mesures fortes seront prises très prochainement s'agissant de la SEG. Mais d'ores et déjà, il demande à la SEG de réfléchir en interne aux mesures compensatoires du préjudice subi pendant une semaine par les ménages, les commerces, les industriels, et d'en faire une communication dans les plus brefs délais. Cela sans préjudice des actions de toute nature qui pourraient être engagées par des particuliers ou par l'État. Sur la problématique de l'insalubrité dans nos villes, il y a quelques semaines, le président de la République, lors de ses visites de terrain, a fustigé l'état d'insalubrité dans lequel est plongée la ville de Libreville. À cette occasion, il a estimé qu'il était devenu impérieux de prendre des mesures appropriées afin de trouver des solutions pérennes à cette problématique de l'insalubrité de nos villes. Il a à cet effet engagé l'État à être l'acteur principal dans la recherche de solutions pour que l'agglomération de Libreville et les autres villes du pays soient dotées d'un véritable schéma directeur de propreté qui concernera toutes les catégories de déchets engendrés par l'activité humaine. Au cours de nos programmes de ce soir, la presse présidentielle vous proposera l'intégralité de la conférence de presse animée ce matin au Palais présidentiel par le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Billet-Binzé. Je voulais annoncer en titre la Société nationale des bois du Gabon et la transformation locale du bois. Plusieurs journalistes locaux et étrangers y sont allés pour constater l'évolution de ce vaste chantier cher au président de la République, chef de l'État, Ahmed Mouyaka. Arnaud Bingue. L'industrie forestière occupe une place de premier plan pour être un des pôles de croissance permettant une véritable diversification de l'économie gabonaise. Pour ce faire, le gouvernement agit pour une réforme de cette industrie afin que se développe une véritable filière de transformation du bois au Gabon. Ici, à la Société nationale des bois du Gabon, un investissement important a été consenti afin de cadrer avec la nouvelle donne. L'entreprise s'est donc engagée dans la construction d'un complexe industriel que nous allons avoir le plaisir de vous faire visiter aujourd'hui. On parle de complexe parce qu'il y a ici 3 usines de transformation, une usine de tranchage qui a démarré ses activités depuis le mois de mai 2012, une usine de sciage dont le démarrage est en cours, nous fonctionnons à peu près à 60% du niveau d'actualité, et une usine de déroulage avec une fabrication de contreplaqués que vous verrez tout à l'heure. L'installation est en cours et nous comptons mettre en fonction cette installation d'ici la fin de l'année. En matière de politique de création d'emplois, c'est un site qui va permettre l'année prochaine d'embaucher autour de 450 personnes, emplois directs. Donc on est autour de 1000 emplois indirectement liés à l'activité ici. S'inscrivant donc dans la logique de la stratégie de développement économique Gabon émergent voulue par le président Ali Bongo Ondimba, l'interdiction d'exportation des grumes favorise la transformation locale du bois, ce qui permettra de créer une forte valeur ajoutée. Ce bois-là, effectivement, nous le plaçons sur la machine qui est derrière moi. C'est une machine sur laquelle nous faisons translater les pièces de bois verticalement. Pour à la fin, effectivement, pouvoir les rassembler sur des palettes et les emballer pour expédition auprès de nos clients. La forêt est un réel atout économique pour le Gabon. C'est pourquoi 2 conventions ont été signées en octobre 2010 en Suisse, l'une avec la Haute École spécialisée bernoise du bois pour la formation d'ingénieurs gabonais en architecture et construction. La deuxième convention a pour objectif la mise en place d'usines de transformation du bois au Gabon. Le Premier ministre chef du gouvernement, Raymond Ndongsima, a conféré aujourd'hui avec une délégation d'Airtel, conduite par son président directeur général, les questions de fonctionnement et surtout de l'offre de services de cette compagnie de la téléphonie mobile, implantée depuis quelques années dans notre pays, largement évoquée à la primature. Reportage, David Soumeya. C'est pour la première fois que les 2 personnalités se rencontrent.
En mission de travail à Libreville, le président directeur général d'RTL Africa, Manoj Koli, est venu présenter ses civilités et le nouveau directeur général d'RTL Gabon, Antoine Pamboro, au premier ministre du gouvernement, non sans remercier le gouvernement gabonais pour son soutien aux activités de cet opérateur de téléphonie mobile. Raymond Donsima et son hôte ont saisi l'opportunité pour évoquer les sujets d'intérêt commun. Le président directeur général d'RTL Africa a réitéré l'engagement pour son groupe d'accompagner le Gabon dans sa politique de développement. The meeting with Prime Minister was very, very positive. Et le Premier ministre s'est montré très ouvert et nous a très bien écoutés. Et nous avons aussi partagé avec le Premier ministre nos plans futurs. Et ces plans, c'est d'amener réellement la dernière technologie, pas seulement en 3G, mais également en 4G, donc au Gabon. Et nous pensons que nous devons pouvoir faire en fait du Gabon le Singapour de l'Afrique. Et également, nous avons présenté au Premier ministre notre volonté réellement de supporter également l'éducation des jeunes, notamment dans la formation en termes sur Internet, mais également d'établir des réseaux à fibre optique, parce que nous pensons que ce réseau est important pour le développement futur des télécommunications au Gabon. Implanté au Gabon depuis l'an 2000, le groupe RTL, le troisième opérateur mondial de téléphonie mobile, est établi dans 20 pays avec pour ambition d'être présent dans 30 États. Le ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, en conclave cet après-midi avec les responsables de l'administration déconcentrée de la province de l'Estuaire. Objectif, sensibiliser sur les problèmes d'enrôlement et d'inscription des électeurs en vue, vous le savez, des élections locales prévues pour 2013 qui prennent en compte les données biométriques. Au sortir de cette importante réunion, voici le ministre Jean-François Ndongo au micro de Basile Biogou Mikala et Michel John Boudéan. Bien, comme vous le savez, nous allons d'ici peu lancer l'opération d'enrôlement et d'inscription dans le fichier d'état civil et pour produire la liste électorale pour les élections de 2013. Et nous avons fait venir ici le gouverneur et l'ensemble des préfets et sous-préfets de la province de l'Estuaire, y compris les secrétaires généraux de province, le secrétaire général de province, les secrétaires généraux de préfecture et le chef du bureau, accompagnés des maires d'arrondissement de la commune de Libreville et le maire de la commune d'Ovendo. Parce que tous sont des acteurs importants dans la confection de la liste électorale et dans la gestion du fichier d'état civil. Le projet que nous mettons en place, donc le projet Iboga, c'est vrai, dans un premier temps, nous avons le souci d'avoir une liste électorale sur la base des données biométriques, mais il s'agit de fiabiliser le fichier d'état civil. C'est pourquoi nous avons fait venir toutes ces personnes pour les sensibiliser sur ce qui va être fait dans les jours à venir. Nous terminons d'ici peu la phase de formation et le ministère doit prendre un arrêté indiquant les dates d'enrôlement et d'inscription de 45 jours. Nous fixons un délai une période de 45 jours et avoir la liste provisoire éventuellement le 31 décembre 2012. Cette série de rencontres avec les administrations déconcentrées se poursuivra demain à l'intérieur du pays. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information avec Biogou Mikala et John Michel Boudéan. Au palais Omar Bongo Ndimba du Sénat ce matin, la commission ad hoc chargée d'examiner la demande de l'immunité parlementaire du sénateur Gabriel Yégué Ecomier s'est réunie. Les commissaires ont auditionné cet après-midi le sénateur de Kango, vous le savez, incriminé dans une affaire d'assassinat. Guy Roger Lendira, Hilarion Akumbo Alfred Robaki.